Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo. Cette semaine, on parle de quoi? On parle des témoins lumineux de votre tableau de bord qui vous parlent. J'ai souvent des questions par rapport à ces lumières-là. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-tu important? C'est-tu pas important? Ben, c'est toujours important. Témoin lumineux, là, ça signifie quelque chose. Mais des fois, il y a des messages plus importants que d'autres. Alors, sans plus tarder, on y va, on débute. La première lumière que je veux introduire, c'est celle qu'on appelle la MIL Light ou la Malfunction Indicator Light. Cette lumière-là, elle est obligatoire dans les véhicules lourds depuis 2011. C'est ce qu'on appelle la lumière OBD ou On-Board Diagnostic. C'est pour avertir l'opérateur qu'il existe un problème avec le système anti-pollution de son véhicule. Donc, c'est une lumière qui est obligatoire due aux normes EPA qu'on appelle pour Environmental Protection Agency. Donc, tout ce qui touche les émissions polluantes. Ça veut dire que si cette lumière-là allume, c'est-à-dire qu'elle clignote ou qu'elle est constamment illuminée dans votre tableau de bord, c'est qu'il existe un problème avec votre système anti-pollution. Il y a un ou des codes de trouble qui sont associés à cette lumière-là, c'est certain. Donc, des codes qui sont actifs, qu'on appelle, ou en mémoire. Donc, le technicien va pouvoir brancher un outil de diagnostic, accéder à ces codes-là pour éventuellement en faire un diagnostic. Il est possible aussi qu'il y ait une réduction de puissance associée à cette lumière-là, c'est-à-dire un engine derate. Donc, on sente moins de force du moteur, ce qui est possiblement normal puisque le véhicule ne rencontre pas les normes anti-pollution en vigueur. Il y a un défaut sur le système qui peut être multiple. Donc ça doit être diagnostiqué le plus tôt possible pour remédier à la situation parce que, comme je viens de mentionner, c'est que le véhicule n'est pas conforme aux normes anti-pollution dues à un bris quelconque, un capteur, un système ou quelque chose qui fonctionne tout simplement pas. Il y a possiblement une autre lumière aussi qui est allumée avec elle et les autres lumières, ben, on les traite immédiatement, c'est-à-dire on va les voir. La deuxième lumière, donc, c'est la CEL qu'on appelle ou la Check Engine Light. Cette lumière-là, c'est pour aviser l'opérateur qu'il existe un problème sur un système du moteur. Exemple, le système de refroidissement ou le système à l'huile ou le système d'admission d'air ou peu importe. Donc, cette lumière-là n'est pas associée nécessairement au système anti-pollution, n'est pas associée au système anti-pollution. Il est possible que ça le soit aussi, là. Mais cette lumière-là, donc, c'est parce qu'il existe une défaillance sur un des systèmes. Il est possible aussi qu'il y ait une autre lumière allumée avec celle-ci, c'est-à-dire la lumière rouge qu'on va voir immédiatement après, la Stop Engine Light, ou bien elle peut être allumée tout simplement. Donc, cette lumière-là, il y a des codes de trouble qui sont associés à cette lumière-là également. Donc, qui vont permettre aux techniciens de brancher un ordinateur dans le port de diagnostic et accéder au code de trouble pour faire un diagnostic. Il est possible également d'avoir une perte de puissance associée à cette lumière-là, ce qu'on appelle un engine derate. Ces problèmes-là doivent être adressés le plus tôt possible. Je ne dis pas que les problèmes précédents avec la lumière OBD, si on peut traîner ça, mais disons que c'est la lumière OBD ou la lumière MIL qu'on appelle la malfunction, c'est parce que votre système, votre camion pollue et de toute façon, vous ne pourrez pas rouler longtemps avec parce que votre camion n'est pas conforme. Ici, on parle d'un système défectueux du moteur. Donc, ça peut engendrer des problèmes plus graves si rien n'est fait. Exemple, si la pression d'huile ou la température du liquide de refroidissement ou peu importe, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, le ventilateur ne fonctionne pas, name it. Donc, ça peut engendrer des problèmes beaucoup plus sévères, beaucoup plus graves, puis là, des dommages pourraient survenir. Donc, si rien n'est fait, comme il est marqué en bas, si rien n'est fait, vous n'aimerez pas la prochaine étape, parce que la prochaine étape, c'est quoi? C'est la Stop Engine Light, ou communément appelée la SEL. Cette lumière-là avise l'opérateur que le véhicule, que l'opérateur, c'est-à-dire que doit arrêter son moteur là, le plus rapidement possible, parce que là, c'est dangereux pour le moteur, c'est-à-dire que des dommages irréversibles pourraient survenir si le moteur n'est pas arrêté dans les secondes ou les minutes qui suivent dès que cette lumière-là allume. C'est certain qu'il y a des codes de trouble associés à ça et il y a des codes d'événement aussi qu'on appelle. Pas rentrer trop dans le détail technique, mais le manufacturier, lui, se protège
en ayant des codes de trouble qui sont stockés, puis des codes d'événements, exemple engine overheat ou low oil pressure ou des choses comme ça, donc qui vont indiquer au manufacturier que le moteur a roulé dans des conditions critiques, OK, pour sa durée de vie. Réduction de puissance qui est engagée immédiatement, ça c'est certain. Lumière MIL ou SEL sera allumée simultanément. Donc la Malfunction Indicator Light ou la Check Engine Light va être allumée simultanément en même temps que la Stop Engine Light. Okay? Comme je l'ai mentionné précédemment, des dommages irréversibles peuvent être causés, donc c'est super important d'arrêter le moteur. De toute façon, le moteur, il est possible qu'il arrête par lui-même et qui refuse de démarrer par la suite, donc ça prend un remorquage. On n'a pas le choix parce que là, c'est majeur comme situation. L'autre lumière, celle-ci, donc, qu'on voit avec un petit thermomètre et comme un souffle qui pousse au travers, on l'appelle la lumière HEST ou High Exhaust System Temperature. Cette lumière-là, c'est pour aviser l'opérateur que le système d'échappement est très chaud dû à une régénération active. Qu'est-ce que c'est une régénération active? Vous savez qu'on a un filtre à particules depuis 2007 sur les véhicules lourds et que ce filtre-là doit être nettoyé de temps à autre en faisant une regen, l'équivalent d'un four auto-nettoyant chez vous. Hein? Je ferai une autre capsule vidéo un petit peu plus tard expliquant c'est quoi une régénération et c'est quoi les types de régénération qui existent. Mais bref, pour aujourd'hui, on va s'en tenir à notre lumière. Cette lumière-là, donc, va probablement s'allumer quand la vitesse du véhicule baisse en bas de 5 km/h. Pourquoi? Parce que j'ai plus d'air qui passe, qui permettent d'échanger la chaleur ou d'enlever la chaleur du système d'échappement puisque mon véhicule ne roule pas assez vite et que si je m'en vais dans un tas de feuilles mortes ou dans un endroit où il y a des matières combustibles, ben, il pourrait en résulter un incendie. Donc, il faut être très prudent. Il n'y a aucune intervention de l'opérateur qui est requise, mis à part d'être prudent. Dire, il ne faut pas que j'aille là avec mon véhicule parce qu'il y a risque d'incendie. Cette lumière-là n'est pas nécessairement associée à un code de défectuosité, puisque c'est une regen, c'est un processus normal qui est en fonction pour nettoyer le système antipollution, communément appelé le DPF ou le filtre à particules. Il est possible qu'un message dans le tableau de bord apparaisse aussi en mentionnant que la température est élevée ou bien, exemple, un message dire High Suit Level. Donc, niveau de suie élevé dans le DPF, c'est pour ça que la regen est en fonction et que la température du système d'échappement est élevée. Mais je vous rappelle qu'il n'y a pas de condition critique qui est associée à ça nécessairement. C'est normal. C'est tout simplement un témoin d'avertissement pour dire attention, risque d'incendie si jamais on s'en va parker le véhicule, stationner le véhicule dans un endroit où il y a des matières combustibles. L'autre lumière, celle-là par exemple. Celle-là, voyez-vous, au lieu d'être un petit thermomètre, c'est comme un filtre, hein, les petits points verticaux. Donc, ça, c'est la lumière du DPF ou du filtre à particules carrément. Ça, c'est pour aviser l'opérateur qu'une régénération est nécessaire sur le DPF. Donc, l'opérateur, hein, là, je marque en bas généralement 30 minutes, puis ça peut être plus rapide que ça. L'opérateur doit stationner son véhicule le plus tôt possible ou aller rouler dans des conditions de charge. Exemple, vous savez que vous embarquez sur l'autoroute dans les minutes qui vont suivre, puis que vous en allez pour un long voyage, ben c'est parfait, allez-y. Cette lumière-là va probablement s'éteindre quand, après quelques minutes, lorsque la charge va être appliquée. Ça prend de la chaleur, c'est ça que ça veut dire, ça prend de la chaleur dans le système d'échappement. Si vous en allez au Tim Hortons prendre un café, là, ben profitez-en, partez votre regen, stationnez votre véhicule, pesez sur le bouton, le RPM va monter, etc. On en parlera dans un prochain vidéo, comme je l'ai mentionné, des regen. Là. Mais bref, vous devez partir d'une régénération dans les minutes qui suivent. Okay? La régénération peut durer de 20 à plus de 75 minutes, dépendamment du taux de suie qui est dans votre DPF. Ça, c'est l'ordinateur qui va le décider, qui va le déterminer. Un message de type Suit Level High peut apparaître dans le tableau de bord également aussi. Puis là, ben, vous comprenez que si vous démarrez une regen en mode stationnaire, vous êtes stationné, vous pesez sur votre interrupteur, la révolution du moteur va monter, tout ça, ben, la lumière précédente, celle-ci va allumer.
parce que là, le système d'échappement va devenir chaud et que vous êtes en mode stationnaire. Si vous êtes sur la route, puis que votre véhicule est chargé, puis que vous roulez, puis que vous avez assez de chaleur, ben l'autre lumière n'allumera pas, puisque vous roulez. Donc, le système d'échappement va être chaud, mais il y a de l'air qui va passer. Et cette lumière-là de régénération va éteindre par elle-même si la régénération est complétée par elle-même, c'est-à-dire en roulant, puisque vous allez avoir de la chaleur dans le système d'échappement. Okay? Un code d'événement va être mis en mémoire, c'est-à-dire que il y a un code, c'est pas un code de trouble, c'est un code d'événement, c'est-à-dire qu'on sait que cette lumière-là s'est allumée, à quel moment, la date, l'heure, etc. Qu'est-ce qui a été fait par la suite. Okay? Quand vous partez une régénération, ne la cancellez pas autant que possible. Je sais que des fois, il y a des situations qui ne vous le permettent pas, là, vous devez partir ou tout ça, mais j'expliquerai ça ultérieurement. Mais essayez de compléter la régénération à chaque fois que vous la démarrez. Une réduction de puissance peut être engagée pour obliger l'opérateur à démarrer sa regen. Là, si vous ne faites rien, vous n'aimerez pas le résultat. C'est-à-dire que cette lumière-là, au début, va allumer constamment. OK? Puis, là, s'il n'y a rien qui est fait, elle va commencer à blinker ou à clignoter dans le tableau de bord pour attirer votre attention. Plus, il y a un avertissement sonore qui va vous avertir, hey, faites quelque chose. Puis là, ben, les lumières, les autres lumières, plus, là, ce que j'ai mentionné précédemment, là, les petites lumières que vous voyez à côté, le Stop Engine Light ou le Check Engine Light peut possiblement allumer si vous ne faites rien. C'est-à-dire, si vous ignorez cette lumière-là, puis vous ne faites rien, vous ne démarrez pas de regen, c'est certain que les deux lumières à côté vont allumer. Peut-être pas en même temps, une après l'autre, mais puis en plus, là, il y a un code de trouble qui va être mis, puis il y a une réduction de puissance, etc., etc. Donc, il ne faut surtout pas ignorer cette lumière-là. Dernière lumière qu'on va traiter aujourd'hui, donc c'est la lumière de DEF qu'on appelle, DEF qui veut dire diesel exhaust fluide ou communément appelé l'urée. Okay? C'est pour aviser l'opérateur que le niveau de DEF est bas. Il n'est pas vide, il est bas, parce que s'il est vide, le véhicule va être limité à 5 km/h, juste pour vous tasser sur le bord de la route. Il ne faut pas atteindre le vide complètement. Donc, cette lumière-là, quand le niveau va baisser à peu près sous 10%, approximativement, d'un manufacturier à l'autre, cette lumière-là va allumer pour vous avertir de remplir. Vous devez remplir votre réservoir de DEF aussitôt que possible. Il y a une distance qui peut être affichée dans le tableau de bord, comme vous le voyez à l'écran actuellement, pour vous dire, ben, il vous reste tant de minage. Pas pour atteindre le vide, pour atteindre un autre niveau, 5%, un seuil critique qu'on appelle. Okay? Si cette lumière-là va allumer constamment au début, s'il n'y a rien qui est fait, comme les autres lumières, elle va se mettre à clignoter pour attirer votre attention. Plus, il y a un avertissement sonore. Au début, l'avertissement sonore est peut-être à toutes les 20-30 secondes. Bip! Ça fait un son. Puis si vous ne faites rien, à un moment donné, le son va devenir constant. Là. Bip, 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 bip. Pour attirer votre attention, faites de quoi. Okay? Et si vous ne faites rien, c'est-à-dire que le niveau descend sous un seuil critique, bien là, à ce moment-là, il y a une stratégie, je dis bien une stratégie, de réduction de puissance qui va s'engager. Ça va couper la puissance, exemple, à 80%. Si vous ne faites rien, ça va réduire à 70%. 60, 50, ainsi de suite, jusqu'à temps d'avoir 5 km/h seulement. Puis là, ben, vous devez remplir. Si vous êtes barré à 5 km/h, c'est pas compliqué. Vous remplissez votre réservoir, vous faites un cycle de clé. Quand le système va voir que le niveau de DEF a été rempli, vous allez pouvoir repartir avec le véhicule, aucun problème. Ça ne prend pas un remorquage, mais vous ne pouvez pas rouler avec le niveau de DEF en bas d'une certaine limite puisque ça pollue. Est-ce que c'est dangereux pour endommager le moteur? Non. La seule condition que vous ne rencontrez pas à ce moment-là, c'est les conditions de l'EPA, l'antipollution, et vous rejetez des NOx qu'on appelle, et ça, c'est illégal. Alors, le système vous avertit que vous ne pouvez pas rouler comme ça, et il y a un code d'événement, naturellement, qui est mis en mémoire avisant que ça a été affiché, sur quelle distance, et tout. Alors, j'espère que cette capsule-là vous a plu. Je vous invite à aller voir ma chaîne. Il y a d'autres capsules intéressantes, tout ça.
Et suivez-moi pour des prochaines capsules là, au cours des prochaines semaines qu'on va mettre en ligne. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Laissez-moi vos questions et vos commentaires au bas de la vidéo et ça va me faire plaisir d'y répondre éventuellement. Alors, merci et à la prochaine.